Afrobeat, it's Afrobeat, bitch. Afrobeat, bitch. Afrobeat, bitch. Afrobeat, bitch. Você tá pronto pra sentir essa sensação? Quero fazer os seus pés saírem do chão. Escuta essa batida, deixa se envolver. A noite é uma criança e só vai dar eu e você. Bem-vindo ao jogo do amor, a festa só começou. Liberte-se pra dançar, chegou a hora de se entregar. Sinta o som, o calor. Inès Gomes TV, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne chez Inès Gomes TV. Inès Gomes TV, c'est une chaîne de divertissement. Voilà, donc tout ce qui est divertissement, on raconte un peu de tout, on fait des contes, on fait de... Voilà. Donc tu veux raconter ton témoignage, on fait des témoignages, on raconte tout ce qui se passe autour, en tout cas sur la toile et tout ça là. Voilà, dans nos vies aussi, les souvenirs, les trucs comme ça. Donc voilà, donc nous avons aussi un concept de cuisine. Ils sont en train de venir. On attend toujours notre cuisine qu'on avait commandée depuis longtemps qui n'arrive pas encore là. Donc dès que la cuisine va être mise en place et tout, parce qu'on doit mettre les fours un peu l'autre là pour bien faire des... Parce que je dois prendre à préparer tout ça là aux autres et tout. Donc j'ai envie d'avoir tout dans la cuisine en fait. Donc ça prend un peu du temps. Voilà, donc ça va arriver de toute façon. Donc voilà, on va apprendre à préparer aux jeunes filles qui sont nées ici, comment faire la nourriture congolaise, les papas qui vivent seuls avec leurs femmes, avec leurs enfants, pardon, les papas qui vivent seuls, les étudiants, nos enfants étudiants qui vont à l'école seuls, ils doivent venir préparer. Ils peuvent pas manger au McDo tous les jours, donc ils doivent apprendre à faire de la bonne cuisine, eux-mêmes aussi, comment conserver les nourritures et tout ça, on va apprendre tout ça aux enfants, ok? Donc aujourd'hui, nous avons une histoire. Il y a une fille qui pleure, il y a une jeune fille qui vit à Brazza, qui est en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a ça, je sais pas si je peux l'appeler rivale, mais il y a la femme de son mari qui a pris ses photos et est en train de publier ses photos, voilà quoi, à poil. Donc, cette dernière, elle avait envoyé des photos à son mari. Elle envoie tout le temps les photos au mari de celle qui est en Europe, hein, celle qui est en Afrique. La Tisa, elle envoie les photos à son gars. Donc, le gars, la femme, je sais pas comment ça s'est passé, une attention ou quoi, je sais pas, en tout cas, on ne sait pas comment ça se passe dans les couples. Et les hommes, leurs femmes ont droit à leur téléphone, ils peuvent regarder, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Et les femmes, elles connaissent les codes. Je ne sais pas si dans le sommet, elle a pris le téléphone du mari, elle a commencé à regarder, elle a commencé à envoyer toutes les photos chez elle, dans son téléphone à elle. Ok? Excusez-moi, je m'arrange un peu. Donc, elle a envoyé toutes les photos dans son téléphone à elle. Donc, du coup, elle a eu les trucs de sa rivale, quoi. Donc, ça fait grave. Donc la petite, elle est choquée. Elle a vu des conversations parce que le monsieur est en train de mentir. Moi, je vais appeler ça mentir parce qu'on connaît ça. Ici en Europe, ça se passe trop avec les hommes. Je vous dis la vérité, les filles en Afrique. C'est du mensonge. Donc, qu'est-ce que la dame a trouvé dans le téléphone? Le gars, la dame a découvert que la fille venait de sortir son passeport. Le jour qu'elle avait envoyé le monsieur que le passeport est sorti, le même jour, elle a remarqué qu'elle avait envoyé beaucoup de photos d'elle à poil. Hein? Elle a envoyé plein de photos d'elle à poil et tout ça. Là, elle était tellement contente. Donc, genre, elle avait déjà vu les robes, alors que c'était juste que d'abord le passeport qui était sorti. Pas d'invitation. Tu n'as pas encore eu le visa, ma chérie. Donc, voilà. Donc, la dame, elle est en train de publier les photos. Elle a écrit à la dame: tu as vu tes photos là? J'ai ça, j'ai vu, je suis en train de publier ça. Et elle lui a envoyé toutes les photos et les conversations qu'ils étaient en train de faire avec son mari. Elle a dit: tu sais, il te ment. Mon mari ne travaille pas. C'est moi qui travaille dans la maison. Lui, il ne travaille pas. Il vient vous mentir, il met les petits conteneurs, il vient vendre des trucs. Il n'était pas reconnu à l'État. Il va te faire l'invitation avec quoi? Vous voyez? Donc, comme le monsieur, il emmène les conteneurs, il emmène les choses, elles vont avec lui, tout ça là. Donc, c'est l'amour quoi du pays, quoi. Genre, la femme est restée en Europe, lui, il fait ses conteneurs, il l'emmène en Afrique, la fille va avec lui, elle lui fait confiance et tout ça là. Donc, elle est rassurée que c'est son mari, elle va aller en Europe. La dame a dit à la fille là: tu sais, le monsieur n'a pas
il n'est pas encore français. Il n'a qu'une carte de... Ce n'est pas encore français. Il est en train de renouveler juste ses papiers. Et la dame, c'est la dame qui lui a donné les papiers. Il a dit à la petite fille, il a dit, petite, attention, tu es en train de risquer ta vie. De toute façon, il n'y a pas d'Europe ici, là. Il te ment. Peut-être qu'il va t'emmener au noir, mais officiellement, la manière dont j'ai compris vos conversations, c'est faux. Il ne peut pas te faire l'invitation parce que lui-même ne peut pas faire l'invitation, même à sa maman. Donc, ce qui est là, tous les membres de sa famille qui viennent, c'est moi qui fais l'invitation, c'est moi la femme qui fait l'invitation. Lui, il va avoir l'invitation comment? Il ne travaille pas, il ne paye rien, il ne paye pas d'impôts, il ne fait rien en fait. Donc, il est même déclaré comme handicapé parce que dans son ancien travail, il avait fait un accident. Donc, il est déclaré handicapé. Il avait pris la retraite anticipée. Ça, c'est ce qu'il n'a jamais dit à la petite qui est au pays. Vous voyez? Donc, lui, en France, il est déclaré même déjà retraité par rapport à l'handicap qu'il avait eu. Donc, il avait demandé la retraite précoce, hein, la retraite avant. Il avait demandé la retraite. Donc, la dame ne sait, la petite qui est au pays ne sait pas. Mes sœurs, ça m'a fait mal quand j'ai appris cette histoire. Plein de choses. Moi, je ne peux pas publier les photos des gens. Je suis une femme, j'ai des filles. Je ne peux pas publier les photos d'une autre femme ou d'un autre l'enfant de quelqu'un. Non, c'est pas bien. Parce que comme elle est sûre qu'elle ne va pas épouser cette fille-là, comme la dame même, elle est sûre qu'il n'y a rien, c'est juste une blague. Moi, je ne peux pas publier les photos des gens. Je ne peux pas ridiculiser les gens à ce point-là. Surtout les jeunes filles. C'est une jeune fille, elle a moins de 40 ans. Donc elle a encore sa chance, elle peut se remarier, elle peut refaire sa vie. Moi, je ne peux pas publier ces photos, vous voyez. Donc je veux juste dire quoi aux femmes. Il y a même des grandes femmes qui ont cet esprit-là au pays. C'est-à-dire, elle a un copain qui vit en Europe, un ex ou quoi qui vient la mentir tout le temps que chez moi ça ne marche pas, je suis en instance de divorce. Il y a des gens qui fabriquent même des faux papiers de divorce, leur envoient pour dire que je confirme que nous sommes déjà divorcés. Toi, tu vas te mettre dans la tête que ton mari est divorcé, il va venir t'épouser. Il peut venir même doter. Il y a ceux qui vont même doter. Il te dote, il fait tout. La femme de la maison ne sait pas. Il vit toujours avec sa femme. On a même vu les dots au Congo. Ils disent que oui, le monsieur ou la dame cherche sa maison. Oui, comme ils ont acheté la maison ensemble, les enfants sont là. Quand les enfants ont grandi, ils vont sortir. Des raisons banales, des raisons qui ne tiennent pas. Comment vous êtes séparés? Vous avez divorcé, vous êtes toujours dans la même maison. Toi, on vient te marier chez un homme qui vit toujours dans la même maison avec sa femme. Et tu penses que la dame, elle est bête. Tu es très intelligente parce qu'on vient te doter. Mais l'argent de la dot, c'est quoi pour ceux qui travaillent en Europe? Il peut tout le temps avoir l'argent de la dot. Une année, quelques mois seulement, il peut rassembler l'argent de la dot. Même une année, ça dépend de ce qu'il fait en Europe. Ça dépend de sa force, comment il travaille ici. En quelques mois, il peut rassembler l'argent de la dot, il vient te doter. Il peut même acheter l'épargne à crédit avec sa carte de crédit. Il prend toi à crédit, il envoie. Il vient avec au pays, il envoie un peu d'argent, il te dote, vous faites la fête et tout ça. La faire une fête grave au pays, c'est combien? Pour quelqu'un qui travaille en Europe, qui travaille vraiment dur, il va faire ça tranquille. Vous voyez? Donc vraiment, c'est malheureux. Moi, j'ai pitié de nos jeunes filles. Les hommes viennent vous mentir là-bas. Je ne suis pas mariée, je suis divorcée, ceci, cela. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont vécu avec des femmes au Congo. Sa femme travaille que de nuit, par exemple. Lui, il te montre qu'il travaille toute la journée, alors que parfois, il ne travaille pas. Il t'appelle que la nuit, toute la nuit, vous êtes au téléphone. Alors que sa femme va au travail, en ce moment-là. Toi, tu te dis que vraiment, je l'appelle à n'importe quelle heure, il n'y a personne, tout ça, là, et tout. C'est faux. Il est marié. Et l'habitude, quand vous avez quelqu'un, un mari, un fiancé ici, cherchez quelqu'un qui va venir vous faire les enquêtes pour voir vraiment exactement comment il vit ici. Comment il vit en Europe. Plein de femmes ont perdu leur temps comme ça. Elle a attendu un homme qui ne va jamais l'épouser. Elle vit avec un homme dans la tête alors que le monsieur est en train de faire sa vie. Il est en train de faire ses enfants. Elle va rester comme ça. Peut-être elle est restée avec un seul enfant. Jusqu'à ce que l'enfant même, jusqu'à ce que l'enfant même puisse se marier. Elle attend toujours le mari qui doit venir la chercher. C'est pas bien les femmes. Hein? Apprenez à prendre vos décisions. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment vous rêvez à ce point. Oui, en instance de divorce. Surtout ça, j'ai entendu ça beaucoup même à Brazza, même quand j'étais à Brazza. Oui, il est en train de divorcer. Oh, il vient de divorcer. Tout ça, la maman. Ça fait mal quand même. Il y a des filles même qu'on emmène en Europe ici, là. L'homme n'a pas où te mettre. Il t'a emmené dans les routes, hein. Voilà. Monter, descendre, jusqu'à ce que tu arrives. La femme arrive, il ne sait même plus où mettre la fille. Il est en train de réfléchir à Roissy, où emmener la fille.
Il va aller t'emmener, il t'emmène aujourd'hui à gauche. Tu fais 5 jours ici, là-bas aussi, les gens de la maison ne veulent plus. Il t'emmène à droite, les gens de la maison, jusqu'à ce que vous allez vous séparer. Donc vraiment, mes sœurs, l'Europe, c'est pas tout. Venir en Europe, c'est bien. Si tu veux venir, si tu as une occasion de venir, c'est bon. Mais viens dans des conditions bien. Vraiment, essayez de voir. Si tu n'as personne en Europe, je sais que c'est dur pour comprendre le jeu du monsieur là. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire pour essayer de mettre les garde-fous. Mais c'est quand même difficile pour des menteurs parce qu'il y a des hommes rusés dans le mensonge. Il y a un homme vraiment, non, 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 non. Il peut avoir 2 maisons parce qu'il y a des gens ici, il a 2 adresses. C'est-à-dire, ils ont une maison, il vit chez sa femme est déclarée femme seule, il vit chez sa femme. Lui, il a une autre maison. Donc, quand il est dans sa maison, il t'appelle, tu sais que chez lui, il y a ci, il y a ça. Tu connais tout ce qu'il y a là-bas, il te montre tout au téléphone. Ah, ne pas, c'est dur quand même, les filles. Je peux pas, ça fait mal en tant que maman. Vraiment, je ne veux pas tomber dans ce cas-là. Je souhaite même pas ça à mon pire ennemi, ce genre de cas, parce que arrivé à Roissy, le monsieur ne sait même plus où te mettre, il ne sait même plus où t'emmener. Il n'a même pas réservé une chambre quelque part. Il n'a pas les moyens. Quand il vient fêter au Congo, là, tout l'argent, quand il finit là-bas, quand il rentre là, il n'a plus rien. Maintenant, il vient pour payer les crédits. Donc, il n'a même pas gardé une chambre où te mettre. Parfois, il avait réservé quelque part. Là aussi, on ne veut plus à la dernière minute. Parfois, il comptait sur quelqu'un, la personne ici à la dernière minute a refusé. Donc, tu le vois dans la rue. C'est là où tu vas comprendre que ce monsieur-là t'avait menti. Tu vois? Tu as le visa, tu es arrivé. Tu ne vas pas enjoy l'Europe pour qu'il y a des filles même qui sont fâchées, qu'elles sont prêtes à rentrer parce que c'était trop. Surtout quand tu viens en hiver, tu vas détester l'Europe parce qu'il fait froid. On va t'emmener peut-être dans des conditions quelque part où tu dors dans le froid. Ou on va t'emmener, je ne sais pas, donc tu vas te fatiguer. Si tu n'as pas le cœur, tu vas rentrer. Surtout les femmes commerçantes, là, vous qui allez pouvoir à Dubaï, vous vendez vos trucs. Tu fais ton commerce, tout ça, là, tu rencontres un bandit parisien qui arrive ou un bandit, celui qui vient en Europe. Il sait que la fille, là, se débrouille, tout. Il va injecter un peu d'argent dedans pour te ramasser tout pour partir avec. Genre, je vais t'emmener en Europe. Allez, tu vas vendre ta boutique, tu libères, par exemple, tu veux louer une boutique quelque part, tu vends tes affaires aux enchères, tu libères ta boutique, tu libères tes travailleurs, tu libères parfois même ta maison là où tu habitais. Elles vendent tout. Elle est en train de partir en Europe. Surtout quand tu as le visa, c'est fini. Confirmé. Arrivé, le monsieur n'a même pas de maison. Lui-même, il vit chez sa femme. Ses amis, parfois, c'est chez des amis, à gauche, à droite, partout. Ou soit il a une maison quelque part ailleurs. Lui aussi, là-bas, dans sa maison, il a des locataires. Donc, il vit chez sa femme. Donc, maman, l'Europe, c'est comme on dit, c'est la magie. Venir en Europe, c'est bon, mais bien arriver au bon endroit, c'est encore mieux. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Je ne peux pas souhaiter ça même à mon pire ennemi. J'ai des enfants, je ne peux pas souhaiter ça à une de mes filles. Un homme menteur qui va t'emmener, qui va t'emballer. Et des gens comme ça, il va te prendre des années. Toute ta jeunesse va finir comme ça, cadeau. Tu n'as rien fait de ta jeunesse jusqu'à attendre, prier. Quand on prie, on fait l'action. Tu pries seulement, tu t'assois. Hein? Avec un sorcier. Les sorciers comme ça, ils savent comment persuader les femmes. C'est-à-dire, tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Tout ce que ta famille dit là, c'est des mensonges. Ce que lui va dire là, c'est ça la vérité. Tu vas finir ta jeunesse, tu vas vieillir, tu vas devenir, je ne sais pas comment. Vous savez, quand tu as le contact avec ton mari, quand tu es avec ton homme, la beauté, elle rajeunit d'elle-même. Mais quand ton mari est loin, parfois, la beauté ne rajeunit pas. C'est-à-dire, c'est pas trop ça, quoi. Donc, tu te donnes dans la prière, tu te négliges un peu, tout ça là. Donc, voilà. Il y a des sœurs comme ça. Autant, le temps là même, il n'y avait pas encore TikTok, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait rien. Tu ne pouvais pas regarder le téléphone, c'était Telegram. Ou c'est téléphone après une année. On t'appelle, on t'écrit seulement quand quelqu'un arrive, il t'emmène les courriers ou les cadeaux. Parfois une photo par hasard. Il n'y avait pas trop de photos maintenant comme maintenant. Beaucoup de sœurs ont vécu, ont souffert de ça. Beaucoup de sœurs sont mortes comme ça jusqu'à ce qu'elles partent de ce monde. Parfois d'autres n'ont même pas eu un enfant parce qu'elles espéraient tellement que leur mari devait venir les chercher. Elles ont pété leur jeunesse comme ça, elles sont restées jusqu'à ce que... C'est-à-dire, il y a d'autres même, il y a une qui est morte même avec, comment on appelle ça, c'était pas un cancer, c'était un truc pulmonaire. Elle avait eu l'estomac, la maladie de l'estomac qui blesse, là, comment on appelle ça, l'ulcère. C'est-à-dire, d'autres tombaient les nouvelles, il faut te marier. On te dit la vérité, marie-toi ma soeur, les hommes vont venir te proposer, tu refuses. J'ai mon mari en Europe, j'ai mon mari en Europe, voilà. Là encore aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, elles ont la chance. Il y a WhatsApp. Tu peux appeler l'appel vidéo. Tu peux un peu commencer à comprendre que l'homme là, il ment, il dit la vérité. Le téléphone est maintenant un peu normal quand tu peux appeler matin, midi, soir. Tu vois, c'est pas comme avant. Pour appeler, il faut aller des kilomètres ou bien...
Donc là, la dame s'est fâchée, la femme de la maison s'est fâchée. Elle a chassé son mari. Elle a dit d'aller réfléchir. Elle m'a dit, ma soeur, regarde les photos, toi-même, mets-toi à ma place. J'ai dit, yeah, j'ai regardé, c'est pas pour nous, on l'a stressé. J'ai dit, oui, c'est pas des bonnes photos. Mais j'ai soupiré à la dame, j'ai dit, s'il te plaît, ne publie pas, on ne sait jamais. Nous avons des enfants. Je lui ai demandé, elle a des enfants, elle a des filles aussi. J'ai dit, tu sais, ça peut arriver à ta fille. Même celle qui est en Europe, ça peut aussi lui arriver. Il y a des filles aussi qui voit ici, il y a des dégâts aussi partout. J'ai dit, ne fais pas ça, tu es une maman. Pardonne-la. Elle est importante. C'est-à-dire le mensonge de ton mari qui l'a emmené à faire ça. Donc tu dois comprendre la petite fille de truc. Laissez l'enfant là tranquille. Elle est pour des gens d'Afrique là-bas. Peut-être qu'elle souffre. Peut-être que... Donc, ça dit, arrête de publier ces photos. Ça peut arriver à ton enfant. Même à ta petite fille, on ne sait jamais. Donc, c'est pas la peine de la dénigrer. C'est la faute de l'homme. Parce que c'est l'homme qui l'a menti. Toi-même, tu as lu comment l'homme a menti. Qu'il a divorcé. Que ceci, cela, il est libre, il est ceci, il est cela. Il a raconté que des mensonges à la petite fille là. Un théâtre, mais terrible. Vous voyez? C'est elle qui gère ses affaires au pays. Donc, ils ont une boutique. Elle, la dame même de la maison ne savait pas qu'ils avaient une boutique. Que son mari avait une boutique au pays. Donc, c'est la petite fille là, quand il emmène les biglocos, c'est elle qui vend, c'est elle qui gère. Donc, elle, là-bas, elle est la patronne. Au pays, elle est patronne. Entre-temps, le monsieur là en Europe, il est déclaré handicapé. Il ne travaille pas. Il vit chez sa femme. Il a eu l'adresse là-bas. Il a ses locataires là-bas, peut-être sûrement. Parce que tout le monde a souvent des locataires à côté. Dans leurs adresses et tout ça là. Il met les gens et tout ça là. Vous voyez? Donc vraiment, les filles, soyez vigilantes. C'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. L'Europe, c'est pas tout. Oui, c'est vrai que voilà quoi. Vaut mieux ça que rien. Oui, ok. Mais la manière de venir en Europe là, mes chéris. Vraiment, la manière de revenir en Europe, là, mes chéris, c'est pas évident. Ouais, je sais, je vous comprends. En tout cas, moi, je suis à la place de la dame, qui est la femme de la maison, du gars. Je suis aussi à la place de la petite. Parce que les deux, elles sont fait avoir par leur mari. Donc, on ne sait pas, comme on dit, plein de gens viennent plus au noir que normal. Donc, la raison que la dame donne, quelque part, se pose une garantie pour la petite, dans le sens que elle n'est pas obligée de prendre le visa parce que plein de gens, ils ont leur système, comment ils arrivent. La petite peut venir avec les systèmes, puisque c'est elle qui gère l'argent, c'est elle qui gère tout le pays. Donc, quelque part, le monsieur, on dirait qu'il a mis une base sur la petite là. Genre, il y a d'autres hommes, il va te mettre au pays là-bas, il te gâte, il fait tout. Tu es la patronne, tu es tout, tu gères, il t'achète même les parcelles, mais lui, il veut que tu restes au pays. Il sait que comme il habite en Europe, il doit te parler de l'Europe pour que tu sois motivé. Dans la petite, là, ça peut aussi arriver que le monsieur puisse utiliser souvent la petite pour ses préfets. C'est-à-dire, lui, il utilise la petite, genre on va aller en Europe, mais on doit travailler d'abord dur. Après, au fur et à mesure qu'il vient avec la petite, il change des projets. Genre, oui, on a maintenant cet argent, on doit d'abord construire. Genre, la maison doit finir, la maison doit ceci, après c'est les grossesses. Après, toi aussi, pour garantir la place comme au pays, on pense que garder le mariage, c'est prendre une grossesse. Tu vas faire tout pour prendre la grossesse, pour retenir le monsieur. Les enfants, je vous répète, les jeunes filles, s'il vous plaît, écoutez bien votre maman qui vous parle. La grossesse ne retient pas l'homme. Les enfants ne retiennent pas un homme. Tu peux avoir 10 gosses, le monsieur te plaque pour un seul enfant. Tu peux avoir 8 gosses, le monsieur te plaque pour une femme qui ne fait pas d'enfant. C'est-à-dire, l'amour, ce n'est pas toujours les enfants. Si un homme est casse d'une femme, si un homme est fou d'une femme, même si que lui donne des enfants ou pas, ils peuvent toujours vivre ensemble. Donc, toi, avoir les enfants, ce n'est pas une garantie. Donc, arrêtez de prendre les grossesses. Le papa vit en Europe. Prenez pas les grossesses pour dire, genre, je vais accoucher, j'aurai son enfant, il va m'emmener en France avec lui. Non, ça, c'est encore une grave bêtise. Il t'a pas doté, il ne s'est pas présenté dans ta famille. Il ne s'est pas bien engagé dans ta famille. Attention, une grossesse, un enfant ne garde pas, ne retient pas un homme. Mes enfants, ne faites pas ça, les filles. Ne faites pas ça. Quand un homme veut de toi, il t'épouse, il se présente, il fait tout, il prend l'engagement, il s'engage officiellement, vous commencez à faire vos enfants. Enlevez-nous les affaires des enfants bâtards parce que tu veux retenir l'homme, tu veux montrer à la femme de la maison que c'est moi qu'on aime, ou tu veux montrer à la femme de la maison que c'est chez moi qui dort, je dois faire les enfants. C'est faux, c'est mal faire. C'est mal faire, donc ne faites pas ça. Ne créez pas vos enfants bâtards vous-même. Faites les choses avec conviction, faites les choses avec amour, faites les choses avec... Donc là, c'est-à-dire que l'homme soit au courant qu'il est en train de faire un enfant. Ne faites pas des surprises. Ne faites pas des surprises. Après, vous êtes surpris de rester vous-même avec vos enfants. Parce que le monsieur va chercher à aller consoler sa femme à la maison. Parce qu'il a fait un enfant dehors. C'est encore notre problème que tu vas le mettre sur son épaule.
Donc, tu vas gaspiller plus ou moins votre relation, en fait. Parce qu'un homme marié, quand tu lui fais un enfant, tu vas briser, tu vas détruire votre relation. Il sera obligé de montrer la fidélité à la maison. Entre-temps, tu vas le perdre. Les minutes qu'il faisait chez toi, il ne pourra plus le faire. Les temps qu'il passait chez toi, il ne pourra plus parce qu'il sera maintenant sauvé et stressé. Donc, du coup, tu peux péter votre relation, sauf si tu aimes vraiment. Si tu aimes vraiment, ok, il va s'assumer. Mais 99% d'hommes mariés, quand tu fais un enfant, tu le fais fuir. Donc, ne vous engagez pas à faire des enfants avec un homme qui ne t'a rien demandé. T'aimer, t'emmener à Dubaï, t'emmener en France, t'emmener partout, te donner l'argent, te permet pas de faire un enfant sans permission avec un homme marié. Sauf s'il veut s'engager. Il vient t'épouser, il te confirme que tu es sa deuxième femme, il va s'engager. Là, tu peux faire des enfants. Mais faire un enfant à un homme marié, ma chérie, ce n'est pas le retenir. C'est pas le retenir. Il va fuir. C'est là où même vraiment, si tu te donnais 10 millions par mois, il viendra te donner 50 000 pour son fils chaque mois. Parce que tu l'as d'abord énervé. Et si tu as la malchance, c'est même parfois ta rivale qui va t'envoyer ça dans ton compte. Il va te dire que 100 000 suffit pour l'enfant et les couches et manger les loisirs. Lui-même, il va oublier que tu es la maman, tu dois te déplacer, c'est toi qui s'occupe du bébé. Non. Donc voilà, ne vous faites pas la canaille à vous-même. Vous voyez? Donc là, c'est ça. Les filles, que Dieu vous bénisse. Soyez intelligentes. Là, je vous ai seulement réveillé pour comprendre que vous avez vu l'autre, on l'a attrapé là-bas. Mais non, pour toi là, on ne sait pas les photos que tu envoies, c'est quelle qualité. Ça encore, d'abord, c'est le passeport qui a été sorti qu'on va envoyer. Les photos là. Mais donc, quand le visa devait sortir, là, on voyait quoi? Là, c'était sur le passeport, hein, pour confirmer au gars que, ah, chérie, le passeport vient de sortir. Elle a bombardé les photos. Mais donc, quand le visa devait sortir, là, on voyait quoi? Point d'interrogation. En tout cas, une histoire triste. Ça m'a fait pitié. J'ai vu les photos, j'ai enlevé parce que moi, j'aime pas les photos comme ça. C'est une femme comme moi, je vais regarder pour faire quoi. Bon, j'ai regardé et puis voilà, c'est tout. C'est pas important. Donc, je voulais tirer votre conscience. Éveiller votre conscience, les filles. Votre attention, s'il vous plaît. Tu sors avec un homme marié, t'as présenté nulle part, ne va pas chercher sa maman. Tu sors avec un homme marié, tu n'as pas présenté à sa soeur, tu ne vois pas sa soeur en route, tu dis chérie, madame, moi c'est la copine de X. Non, 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 non. C'est tout ça là en fait, plein de trucs. Plein de trucs vous en mettent des dégâts. J'ai vu ta soeur, mais toi tu connais ma soeur comment? On t'a souvent dit que c'est la soeur de tel, tu vas te présenter. Moi c'est la copine de tel, qui t'a demandé? Il t'a jamais présenté à ses soeurs, ne va pas chercher ses soeurs. Il t'a jamais présenté à sa maman, ne va pas chercher sa maman. Il t'a jamais présenté quelque part. Ma chérie, reste là où tu es. Ne forcez pas les choses. Avec les hommes mariés, c'est tout un tas d'histoires. Ne forcez pas les choses. Si tu manges tranquille, on te loge tranquille, reste là où on t'a mis dans le trou là-bas. Ne sors pas ta tête. Parce que quand vous cherchez à sortir vos têtes et vos épaules, c'est souvent vos copines qui vous embrouillent. Ah, pourquoi? Tout ça là, vous avez duré. Faut faire. Moi, je connais une maman qui est restée 16 ans avec un homme marié, Macao. Elle est restée copine d'un homme marié. Copine d'un homme marié pendant 16 ans. Elle était cachée. Pendant 16 ans. On avait fini par l'épouser, mais après 16 ans. Donc, toi, si tu viens avec un homme marié, tu veux faire le matalana, tu veux montrer ta tête, tu veux montrer ta queue, tu veux montrer dans quel trou tu te caches, ma chérie. C'est mal faire les choses. Ça risque de tourner au vinaigre. Voilà ce que la petite l'a fait. Si elle s'était calmée, elle allait faire ses passeports, elle allait faire ses papiers, tout dans le calme. Elle a eu son visage rond, elle allait lui montrer même ses épaules ou sa tête. Mais là où tu étais, seulement le passeport. Voilà la panique qui s'est emmenée maintenant tout ça là. Tremblement de terre. Toute une famille sont en train de... Voilà. Donc, c'est parti, c'est descendu. Donc, la rivale a su qu'il y a une boutique là-bas. Alors que c'est elle qui fait tout. C'est compliqué avec nos hommes de l'Europe là. Faites attention les filles. En Europe, il y a plusieurs sortes d'hommes. C'est comme au pays, non? Il y a des hommes aussi vraiment qui vivent au pays, qui n'ont pas de copines. Hein? Il y en a, hein, moi je crois, hein, il y a des hommes fidèles. Hein? Moi je ressens ça. Je sais qu'il y a des hommes fidèles. Je pense que je connais aussi certains hommes très fidèles. Après le boulot, fidèles quand même. C'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, mais il y a toujours une exception. Ce n'est pas tous les hommes qui aiment se vadrouiller à gauche et à droite. Il y a quand même des hommes fidèles qui respectent bien leur famille, leur femme et tout ça là. Qui voient vraiment
qui ne regardent pas ailleurs. Il y en a. En Europe, ici, vu nos programmes de travail et tout ça là, et le coût de vie, vraiment, les hommes, ils ne sont pas trop dehors. Et puis ça dépend des pays. En Allemagne, je vous dis déjà que c'est vrai que ce sont des voleurs. Hein? On ne peut pas dire que voilà quoi. Mais bon, ils font ça un peu avec... En tout cas, je ne prends pas la part des hommes de toute façon. On n'est pas là pour eux. Nous sommes là pour les filles qui font passer leur temps à attendre l'homme qui est en aventure en Europe ou quoi que ce soit. Soyez un peu vigilante. Quand le temps passe aussi, maman, n'attends plus. Engage-toi à faire dans une autre vie, dans une autre relation. C'est un peu ça. Donc, si on continue à donner les exemples, on va dormir ici. Il y a tellement d'exemples à donner sur cette histoire. Donc, on va s'arrêter là. C'était chez Nesco TV, votre sœur, votre maman, votre yaya, votre petite sœur. Voilà, donc abonnez-vous massivement chez Nesco TV. Likez, partagez, commentez sur les bas des vidéos. Ça nous fera énormément plaisir. Voilà, donc nous allons nous retrouver au prochain numéro. Je vais vous laisser bien de choses dans vos familles respectives. Bien de choses partout, partout. Ah, j'ai oublié mon café. Oh, vous avez vu? J'ai oublié le café. On peut pas se séparer comme ça. On va peut-être prendre un petit café pour la route. Hein? Je veux vraiment faire des coucous à mes tontons, mes tatas, mes tatis, mes enfants. Je veux faire des coucous. J'ai failli oublier. Je suis tellement stressée avec l'histoire de la dame là qui est en train de souffrir pour son mari. Mais bon, ça va passer. Je prends une paire de lunettes, mettre mes lunettes hein, parce que je ne peux pas voir sans lunettes. Je ne peux pas lire sans lunettes. Donc là, on va prendre un petit café. Hein. Ça va faire des petits coucous. On commence toujours par mon sponsor officiel. Hein. Donc là, je salue nos sponsors officiels. Il y a Lumière Agricole, bien de choses à toi, fructueuses affaires, que ça se passe bien dans ton business. Nous saluons Arthur Goma de la Banque d'Habitat Brazzaville, bien des choses à toi, Yaya, avec ta famille. Nous saluons respectueusement le général Okoye des coucous de l'Allemagne, bien de choses à vous, général. Nous saluons Armo Amourengue, bien de choses à toi, Yaya Braza, de là où tu es. Nous saluons tonton Fernand Massala, le tonton de ses nièces, le tonton des tontons, tonton Fernand, je t'aime beaucoup. Bien de choses à toi, bisous de là où tu es à Pointe-Noire. Je salue Eric Monteau, bien de choses à toi, Eric, hein, bien de choses à toi et toute ta famille, hein, aux enfants, les jolis enfants que tu as. Donc, bien de choses à Bibi de la Renta, bien de choses à toi, Bibi. De là où tu es, bisous ma chérie, bien de choses à bébé Iris, notre anniversaire continue, hein. C'est tout mars, hein, le mois de mars, notre anniversaire c'est le 3 mars, donc bébé Iris et moi, nous sommes nés le 3 mars, bien de choses à toi ma chérie. Donc nous saluons Maître Somba, pour toi qui veux un avocat, qui cherche un avocat, tu peux toujours aller consulter Maître Somba, il est en face de l'église du Saint-Anne à Puturutu, en allant vers la gare, de son nom vers la gare là, à ta gauche, hein, quand tu pars de Luna Park, ça sera à ta gauche. Quelque part là, il y aura le cabinet de Maître Somba. Il est un très bon compétent chez Maître Somba. Vraiment, vous ne serez pas dessus. Il y a Maître Kaboul aussi qui est maître. Lui, Maître Kaboul, c'est un notaire, hein, pardon. Maître Kaboul, c'est un notaire. Bien des choses à t'entendre de là où tu es, au centre-ville. Là, vous avez Maître Kaboul. Ici, voilà, donc, Tata Didi, je te fais des gros bisous de Londres. Bisous de Soumo, ma chérie, je te fais des gros bisous de là où tu es avec les enfants et le beau-frère. Nous saluons tout le monde, toute la famille de Soumo. Bon rétablissement au papa qui avait perdu sa femme, que Dieu le fortifie, que lui donne vraiment la force pour se tenir sur ses pieds. Voilà, donc nous saluons Mitati à Brazza. Bon séjour à toi, Mitati. Nous saluons Lo Van Sanda en France. Bien de choses à toi, ma chérie. Nous saluons Olivia Dabira avec les Amazones, mes filles. Bisous à vous là-bas, mes chéris. Aussi au papa Dabira, on ne manque pas de faire des petits coucous. Voilà, donc je salue Tonton Hit. Tonton Hit, à l'OCA, je te fais des gros bisous. Tonton Hit, bien de choses à toi, Tonton Hit. Je salue Karine Betty, ma copine Karine Betty. Bien de choses à toi, Afro House, donc en Allemagne, à Mönchengladbach, Karine Betty.
Voilà, nous saluons Ousmane Louvonga aussi, en Allemagne. Big up à toi, Ousmane. Nous saluons, voilà, donc nous saluons, c'est ça, hein, donc on salue tous les Ngo, je salue Lydie Mbaye avec les enfants, je salue tous les Ngo de Libreville, de partout, de l'Europe, de partout, partout. J'embrasse ma maman chérie, Madame Ngo. Je salue la veuve Ngo. Je salue la veuve Ngo Adolisi, de là où tu es, maman. Beaucoup de bisous à toi. Paul Kiwari, ma chérie, ma fille, bien de choses à toi, Paul. Donc, je salue Didier Pombi, le coach des étudiants en Allemagne. Voilà, donc, pour toi qui veux des enfants à l'université en Allemagne, contactez-nous chez Ines Gouboudes TV. Nous vous mettrons en contact avec le coach Pombi Didier qui s'occupe des étudiants en Allemagne, des prescriptions et inscriptions. Et voilà, ils font tout jusqu'à l'intégration. Ok. Voilà, donc nous saluons aussi Christian à Istanbul, bien de choses à toi. À Istanbul, pour toi qui veux acheter des affaires et tout ça là à Istanbul, contactez-nous, vous allez voir, il y a Christian qui va vous aider à faire des courses. Tu veux faire un conteneur de construction, tu veux faire une boutique, tout ce que tu veux faire, en tout cas, Christian sera là pour t'aider à Istanbul, ok? Donc, nous avons Jacob Ourloga, Laura Tchapi, je te fais des gros bisous, ma chérie. Nous saluons tout le monde, donc bien des choses dans vos familles respectives. Papa, occupe-toi bien de maman, maman, occupe-toi de ton papa. Surtout nous les mamans, c'est notre devoir. Nous restez bien vos maris après 50 ans. Hein, parce qu'après 50 ans, là, c'est la catastrophe. Il faut faire attention avec ce goût de nos os, pas trop de graisse. La nuit, un peu de salade, les repas légers, il faut bien dormir, bien se réveiller. Si tu veux être satisfaite, ma chérie, il faut faire des bons jus naturels, surtout le soir. Pour les papas, faites les jus naturels, fait maison. Tu t'achètes un robot, toi-même tu fais ton jus à la maison pour que ton mari ait de l'énergie et la santé, il ne dort pas étouffé. Ok? So, j'embrasse tous les enfants, tous ceux qui me suivent, j'embrasse tous les enfants, j'adore les enfants. J'embrasse tous les enfants du monde. Bonne santé aux enfants, bonne santé à tout le monde. Pour toi qui es malade, que Dieu te donne la force pour se lever. Pour les couples, que vos couples soient bénis. Sois protégé par le sang de Jésus. Pour toi qui vas me regarder, ta maison est bénie, ok? Pas de discussion, donnez le temps, laissez les papas respirer. Ils ont parfois besoin de ça, laisse-le partir. Ouvre la fenêtre, aère la maison, il va revenir. Pas trop de guerre. Hein. Voilà, donc pas trop de guerre, faisons que l'amour, hein? Que l'amour, pas de guerre. L'amour, 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 ça fait du bien, ça donne la longévité, ça donne, voilà, donc je souhaite le calme à tous les dons de tous les couples, et puis voilà, donc nous allons nous retrouver au prochain numéro. Je vous fais des gros bisous de là où vous êtes, de partout où vous êtes, tenez-vous bien, on se voit au prochain numéro. Je vous dis bye bye, ciao.